De retour mesdames et messieurs sur MGG_FR pour ce tout dernier match de la soirée. Croc, mais pas des moindres, TPA face à FC Nantes, ça reste une très belle affiche de Div 2. Ouais, exactement. Le milieu de classement, on pourrait dire, même si TPA est un peu au-dessus par rapport au FC Nantes, le FC Nantes a plutôt montré des bons early games. Je veux voir s'ils sont capables d'aller clean une game face à TPA, parce que bien que TPA a pas mal d'avantages, je les ai trouvés même plus forts que beaucoup d'équipes, ils ont eu aussi, eux, la même difficulté à finir les matchs Nox. Donc ça va être un match pour finalement voir qui est le plus clean entre ces deux équipes. Et ça part par évidemment une phase de ban. Vous y êtes habitués désormais. Poppy, Corki dans les mains, sortie des mains de FC Nantes, alors que le FC Nantes supprime la Akali, le Lee Sin. Et est-ce qu'on va supprimer le champion de 12, la Fiora de 12? Eh bien, réponse dans quelques secondes. Complètement, parmi les bans très important, il y a bien évidemment cette Camille qui va dans le même playstyle que la Fiora dont tu nous parles, et aussi la Senna qui a été beaucoup jouée aujourd'hui avec ce up dont on parlait hier pendant le tout petit pré-show, le slow notamment, sur le Q-spell qui est impactant. Oh, tu l'as appelé, elle est là. Non mais attends, elle est pas lock. Mais c'est normal qu'il over son champion. Ah, c'est normal qu'il over son champion. Je me suis fait mec, j'avais envie d'avoir. C'est un champion, enfin c'est un de ses champions favoris, et puis en mettant le over dessus, stratégiquement, c'est pour dire à FC Nantes, hey, vous avez pas oublié ça, ce champion? Parce qu'ils ont ban quand même le Lee Sin, qui est le champion clé de White, aussi appelé White Okitu. Et là, il reste cette Fiora. Et pour l'instant, un des bons setups, c'est d'avoir potentiellement un mid contrôle qui puisse farmer tranquillement, une bot lane qui est super farm et qui est super bien pour le late game, et du coup que ça crée double menace avec la Fiora topside qui détruit tout sur son passage. Mais on a peut-être un piège ou en tout cas une réponse, par exemple cette Gwen qui est toujours open. Complètement, il y a aussi le Xin Zhao qui fait partie des junglers très plébiscités de ces patchs, de cette méta au global, et qui est ici sélectionné par Shox. Pour League, vraiment on est sur des rotations classiques. Le Xin Zhao, je sais pas combien de fois on l'a vu depuis le début de la Div 2, mais il est vraiment récurrent. Ouais, en plus, c'est vrai que moi je préfère Aphelios Thresh, mais je peux comprendre que le Xin est plus adaptable, on peut en plus y associer plus de support. J'ai trouvé vraiment Philou très fort sur Aphelios. Donc je suis étonné qu'ils aient choisi Jinx, Jhin à la place de Aphelios, mais ok, why not? On a encore cette histoire de plan en tête. Je pense que c'est le plus important dans ce premier tiers de division 2 aussi, de suivre le plan qu'on a choisi, de pas trop en bifurquer. Et voilà, cette Fiora, elle est lock du côté de Naf qui est là pour son top laner 12 bien sûr. Et le Viego pour White, ça peut être explosif. Et c'est vrai que Viego ici, il peut prendre l'ulti du Xin, ok, pourquoi pas. Mais surtout, ces sorts de Jhin qui peuvent permettre de lock. Il y a un dash avec le Xin. Bref, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec le vol d'ulti. Ça limite aussi les options avec beaucoup de globaux côté FC Nantes. Parce que c'est vrai qu'un TF pour aller enterrer une Fiora, ça pouvait être également intéressant. Là, c'est vrai que tu veux pas trop partir sur ces heures d'options. On va voir ce qui va être proposé maintenant par le FC Nantes. Deuxième phase avec un Thresh de supprimer. Un Thresh de supprimer, mais surtout un Graves. Est-ce que ce Graves, il irait pas sur le top side? Je dois avouer que je connais pas vraiment le match-up. Non, mais alors c'est Minol qui décide de dire ok, tu prends ton main champion, je prends mon Graves et on voit ce qui se passe à la fin dans 20 minutes. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 waves d'avance pour le Graves, mais une fois que la Fiora est en place, le Graves, a beau mettre sa smoke, tu ne t'évades pas d'une Fiora, la dueliste, la breteuse, normalement à l'avantage malgré le gros fusil du pirate. Mais bon, on verra si par la suite il y aura la possibilité de voir l'unexpected, le Graves prendre tous les trades face à la Fiora. En tout cas, les supports qui ont été supprimés et on réintro support. Qu'est-ce qu'il reste à Obstinatus qui nous a tant fait rêver sur les champions à hook? Nautilus, pourquoi pas, ou alors une Lulu qui se promène derrière la Jinx pour pouvoir DPS. On sait qu'il y a Janna aussi qui prenait un petit peu son envol dans les stats, ou pourquoi pas un Rakan du côté d'Obstinatus. Par contre, ça fait beaucoup de gens qui se projettent. Peut-être personne pour aider la pauvre petite Jinx. C'est vrai qu'il va falloir songer à pas la laisser seule sur la backline, cette Jinx, surtout quand t'as, mine de rien, un Xin Zhao qui peut aller assez profondément dans la backline. C'est le cas de la Leona aussi, et comme on a un last pick côté FC Nantes, on pourrait rajouter un 3e champion à ça sur la mid lane, et c'est pas forcément évident. On montre
le Victor de Nafkela. Wow. Le Victor de Nafkela, c'est plutôt une première pour Nafkela. Ouais. Le meilleur joueur de la compétition en termes de challenger, en tout cas en termes de ranking solo, Nafkela, top 50 à peu près du ladder. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que on l'a vu jouer que des champions signature, un peu des Ziggs, des Vel'Koz, des Vega. Là, on a un champion, on pourrait dire, classique, presque déçu finalement. Mais bon, si on donne un main pick à la top lane, peut-être qu'il se dit ok, chacun son tour. C'est normal, et on parlait de champion capable de se projeter, et bah, ce sera un Kassadin pour répondre à ce Victor. C'est un gros pick. Là aussi, on peut être sur un pick signature. Pour Tease, alors ça, il est très déçu de son game Corki. Ouais. Et d'ailleurs TPS s'est dit on va quand même le supprimer, Corki trop fort dans la méta. Et Tease aura l'occasion de se racheter avec une game Kassadin. C'est vrai que dans un fonctionnement où de toute façon c'est l'ulti qui te fait dash, c'est pas quelque chose de très rentable pour Viego d'aller récupérer Kassadin en termes d'âme. C'est vrai. La réalité par contre, c'est que est-ce que tu veux vraiment temporiser niveau 16 avec Fiora, Jinx? Ouais, si, tu pourrais. Hein. Tu pourrais vouloir du coup tempo pour finir ta game, et Kassadin devient un problème niveau 16. Vous le savez maintenant, vous en avez vu quelques-uns avec des Rift Wall qui se succèdent. Ça va être intéressant, et en même temps, j'ai un peu peur que le FC Nantes joue en réponse, Nox, avec cette idée de se dire ok, vous nous avez mis des champions late game en face, et bien on va répondre par du late game avec le Kassadin sans vraiment avoir une compo type autour. Parce que je ne sais pas s'il y aura suffisamment de protection en fait. C'est une grande question. Et de temporisation. C'est une vraie question, surtout que le FC Nantes a, je trouve, montré des early plutôt solides jusqu'à maintenant. Mais une difficulté à traverser le mid-game. Donc on aurait pu jouer là-dessus, mais en tout cas on a décidé d'aller chercher ce Kassadin. Oh, c'est beau ce duel, j'aime beaucoup cette image. Le duel des mid laners ici. Tease qui fera face à Nafkela. Et il faut avouer que Nafkela, moi, m'a particulièrement impressionné dans ce début de saison. Là où je parlais du FC Nantes en disant plutôt que Shox m'avait impressionné avec son Viego hier, mais également Filou. Sur beaucoup de champions différents, j'ai bien apprécié ses prestations, sa capacité à lead l'early game. Donc je veux voir plus de ce jeune joueur. Petit ward posé ici et mis en avant par l'observateur. Côté TPA, un peu un classique, et le back 45 secondes du jungler pour aller chercher. Ah d'accord, j'allais dire pour chercher un sweeper, mais absolument pas. Merci White. Juste pour se repositionner bot side. Il s'est peut-être montré top pour donner une fausse information au FC Nantes. Oui, c'est complètement envisageable. On va démarrer bot en tout cas des deux côtés, sur les deux sides de la jungle. Et du coup, on pourrait avoir une intervention top très tôt sur ce match-up qui est absolument incroyable. Match-up de main champion entre 12 et entre Seminole, avec cette Fiora dont tu nous as déjà tant parlé. Bah ouais, moi c'est un des champions qui l'a fait connaître, celui qui l'a fait monter aussi, 12. Donc forcément je suis intrigué et je suis pas sûr qu'on la verra beaucoup. Vu que c'est un ETP. En plus les ETP ont eu la cote aujourd'hui avec le train d'amer de Alan par exemple. Un autre truc qui m'intéresse, c'est de voir que Nafkela joue First Strike. On a vu, moi je me souviens d'une LeBlanc jouer face à un Kassadin dans l'idée qui était de lui mettre un maximum d'auto. Je crois que ça jouait Hell of Blade ou voire même Conqueror, enfin voilà, quelque chose qui était là juste pour pouvoir DPS au max. Oh attention, la bot lane avec Avra qui prend pas mal de damage. Il arrive, il va devoir flash face à Filou et Dengel. Bien joué sur les stats de base de ces deux champions, bien plus puissants que cette Jinx et que ce Rakan niveau 2. Ouais, c'est complètement quelque chose que tu avais anticipé quand tu nous as dit que Filou donnait le rythme. Ouais, c'est vrai. Accompagné de Dengel qui, remarquablement, je trouve, fait de belles games, surtout avec souvent des belles rotations early sur ses champions support. Il a un Thresh aussi qui m'a particulièrement marqué. C'est hier ou la semaine dernière, je me doute. Ouais, hier. Hier, hein, c'est ça. Hein. Incroyable. Mais Tis qui joue Conqueror, Kassadin, donc sans jeu de jambes. Et sans potion pour l'instant, juste au bouclier. C'est vrai que c'est un peu simple au début de la partie parce que le Victor peut pas vraiment rendre trop de dégâts. Surtout qu'une partie normalement doit en être bloquée par le Q-Spell si c'est bien utilisé par Tease. Bon, par contre, celui qui règne en maître et qui push, c'est Nafkela, c'est normal. Ouais. Voilà, une petite auto de plus.
Et il peut proc quelques first strike d'ailleurs. Par là même, 12 qui s'est laissé push. Seminole en même temps, son objectif, à l'instar de quelques autres top laners, ça doit être pour moi de push et de décaler mid. Pour mettre de la pression à un champion qui nativement doit avoir l'avantage sur sa lane. C'est le Victor bien sûr. Face à un Kassadin, hein, parce que normalement un Victor c'est jamais dans cette situation. Oui. Là c'est un peu le cadeau pour Victor qui n'a pas vraiment d'adversaire. Sur cette phase de lane, oui, complètement. Kassadin est très passif. En général, on m'a souvent dit, si le Kassadin n'est pas mort avant son niveau 6, c'est que ça va. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je me souviens qu'à une époque, on lui mettait même dans les pattes des Caitlyn, voire même des bot lane. L'objectif, c'était vraiment qu'ils vivent pas. Je me souviens d'un temps très ancien de Ocelot, par exemple, qui jouait Kassadin et qui faisait face non pas à un, mais à 2 joueurs. On préférait lui mettre la bot lane en face pour détruire toutes les ressources du Kassadin, qu'il ne joue jamais, en fait, au final. Et puis, en fait, il n'y avait pas de game du Kassadin, c'était un 4v5. 12 qui commence à répondre un petit peu à Seminole. Mais bon, comme vous le voyez, c'est pas ce petit bouclier de Doran qui fait tant la différence. En tout cas, pour aller jouer le 1v1, il faudra peut-être attendre le grand duel, l'ulti de cette dueliste. Évidemment, la Fiora. C'est toi qui connais tout le lore, Nox, c'est l'un des personnages un peu à consonance ou résonance française, non? Exactement, oui. C'est la, on va dire, culture française qui a inspiré le champion sur Fiora, notamment avec ses duellistes et toute... le mot ne me vient pas, je suis désolé, je pourrais pas terminer cette phrase, ça m'échappe. Tout ce côté un peu escrime, quoi. C'est ça, l'escrime, voilà. Désolé. Ah ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, cette discipline des Jeux Olympiques. Oui, il s'agit d'utiliser une épée ou je suis pas maître, voilà. Une fine lame. Non, mais désolé. Et la fine lame, elle se joue plutôt pour l'instant avec un fouet. À pic de fer, objectif, eh bien, fouetter ce petit Graze. Le problème, c'est que... Mousquetaire, exactement, dans le chat. Ah, tu cherchais ça. Cette époque des mousquetaires. C'est ça. Et bien, la célèbre breteuse française, pour l'instant, s'en sort bien. 41 à 45. Elle a de quoi dépush un peu plus rapidement avec cette itemisation. Et puis, eh ben, elle ne passe pas par la case prendre des bots, puisque elle a déjà ses dashs et elle le trouve bien suffisant. Les premiers ganks se font rares avant ce niveau 6, Nox. La question, c'est qui va aller commencer à chatouiller les lanes, sachant que on voit le Xin power farm, White également. Le Kassadin ne semble pas gankable une fois le niveau 6 atteint, tant qu'il a son flash et qu'il est sous tour. Il faudrait le faire avancer ou alors lui faire perdre un max de CS. C'est pas l'objectif de Naf qui se dit je préfère lui faire perdre des CS sous la tour que de le deny, de le freeze. C'est ça, et d'ailleurs il y a déjà presque 10 CS de différence entre les deux mid-laners, donc le plan de Naf marche plutôt bien pour l'instant. Mais voilà, vous l'avez vu, Siz a tenté une première agression, c'est pas passé. Et par contre, on profite de ce reset entre guillemets de la pression sur la wave mid pour aller chercher ce dragon. Comme d'hab, hein, c'est le FC Nantes qui prend toujours les premiers dragons. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les dernières games. Pour rappel, le FC Nantes qui avait fait un super early face au Lily Sport hier, tout à l'heure. Il y a moins de 24 heures, mais tout juste. Et là, les Tipiers qui jouent plutôt une composition qui leur permettra de récupérer des objectifs en cross-map avec un peu ce côté fair trade. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas aller chercher, qu'est-ce que tu perds. Parce que normalement, une Fiora qui peut en plus utiliser ses procs de Q sur les tourelles, eh bien elle démonte ce genre d'objectif et elles te disent ciao à une voire 2 tourelles sur ta lane, le temps que tu choisisses de prendre un dragon, voire un Ashore un peu plus tard dans la partie. Ça y est, Siz commence à repush la wave. J'ai l'impression que c'est aussi un objectif de Naf qui est là. Et pourquoi? Parce qu'on devrait avoir le décalage bientôt des supports et des junglers. White, niveau 6, ça y est, 7 minutes 28. Shox ne va pas tarder à l'avoir lui aussi, il lui manque un camp, peut-être le Gromp. On va le voir passer niveau 6 dans les prochaines secondes. Complètement, voilà, c'est fait. Niveau 6, et surtout un Herald qui arrive bientôt. Angel repéré ici. Quelque chose qui m'a... Bon, on l'a déjà évoqué, mais c'est la résilience dont on était capable de faire preuve TPA. Et c'est pour ça que je suis pas particulièrement inquiète pour eux quand je vois FC Nantes dérouler son jeu early comme ils ont l'habitude de le faire. Parce que pour moi, ils sont normalement capables de tenir sur le long terme. Et c'est pour ça que ces deux drafts scaling, elles ont un intérêt tout particulier parce que TPA, je sais pas si vous vous souvenez de leur première game, c'était face à Lily Sport d'ailleurs je crois, qui avait duré très longtemps, on s'était fait push très loin, on attendait sous les T3 de la base pour finalement être capable de retrouver le moyen de revenir sur la map et dans la game. Donc
C'est une game qui va beaucoup se jouer sur attention, la prise d'objectif avec White ici et D'Angel. Tease qui recule finalement. Et l'Herald qui est laissé pour compte. Est-ce qu'on va le réinitialiser du côté de Tipier? Oui, on a envie d'aller chercher cet objectif. Et les 10 joueurs de la carte s'y dirigent. Le dernier, c'est Philou, un peu lointain, mais avec son ulti, il pourra participer aux dégâts de l'équipe. Le FC Nantes qui se fait go in surtout par Shox. Et Shox qui va disparaître instantanément. Ouais, là, on n'a absolument rien pu faire. Et du coup, c'est un Herald de récupérer. Et pour White... Philou arrive tard. Philou, il a grid un petit peu sur cette vague bot. Et j'ai l'impression qu'en plus ça pourrait faire les choux de Avra parce que on a une belle bot lane. Si le push reste comme ça, on a un beau freeze à aller récupérer bot side. On va revoir cette opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Shox qui stay sur une pique. Ouais, simplement. Et derrière, eh bien, le bump d'Obstinatus est très bon. On pose les bons pyromacheurs également pour Avra. Et à ce stade là de la partie, simplement, on n'a pas de solution pour Shox. On n'a pas assez de résistance pour espérer survivre à tout ça. On va les push et aller récupérer des items parce que là Avra est un peu en retard en termes d'itemisation. On pourrait freeze ici du côté d'Angel et Philou. Voilà, on va s'avancer un peu, ne pas prendre l'aggro pour la wave. Et Nafkela qui continue à essayer de résister à Tease, mais pour l'instant Tease, il a quasiment passé le plus dur. Il a encore son flash. Il a 82 CS sur les 88 de son opposant. À 10 minutes de jeu, on peut le dire. Il est dans sa zone, le Kassadin. Oui, tout à fait. On commence à être sur ses premiers timings. Jeune équipe de Tipier, je vous rappelle. 19 ans de moyenne d'âge pour les Tipier. Vous voyez ici 12. Le français d'une vingtaine d'années côté Tipier, alors que côté FC Nantes on est un brin plus âgé si on fait le calcul, 22 de moyenne d'âge, avec Tease on pourrait dire en doyen. C'est vrai, c'est Tease le doyen? 23 ans, ouais. Ok. C'est jeune, hein, mais c'est plus que j'étais allé regarder un petit peu le comparatif des âges. Le plus jeune de cette game, je crois que c'est Avra qui a tout juste 18 ans. D'accord. Le jeune joueur allemand. Aux côtés d'Obstinatus. Oui, c'est vrai. Pour la première fois à Tipier qui s'autorise à aller chercher des joueurs inter. Ouais. C'était pas arrivé les autres années, non? Okay. Non. Il me semble qu'ils avaient relativement mis l'accent sur le fait d'avoir... ça devient un centre de formation européen, alors peut-être. Tipier, justement, à l'agression bot side, Obstinatus plus White. Obstinatus, on l'attend, on le bait même. Et on y va à 4 avec Nafkela. Il faut pas perdre trop de temps, par contre. Tout le monde est là, l'Herald était posé, Nafkela, le champ gravitationnel peut-être. Oh non, on est bien positionné du côté de Shones, le charme tout de même, posé par Obstinatus. D'Angel qui a all-in dans la backline, ça flash out du côté du Rakan, ça flash out également du côté de Nafkela. White aux prises, un troisième flash de récupérer le curtain call peut-être pour aller chercher un kill sur notamment Nafkela qui est low life, mais on ne l'aura pas, on ne le trouvera pas à l'aveugle du côté de Philou. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui se régale. Fiora de la maison des Laurent. Ouais, mais pour l'instant, elle n'a pas encore gratté de plaque. Mais ça va le faire ici. Là, c'est sur le timing. Après, du coup, l'opération protection de cette tourelle et des membres qui y vivaient est plutôt bonne du côté du FC Nantes. Du FC Nantes, mais bon, c'était sans compter ce qui allait se passer du reste de la carte. D'ailleurs, on voit que tous les joueurs Tipier sont en avance en termes de gold. Tiens, on va revoir ici cette opération avec Tease qui peut Riftwalk assez facilement. Donc on go in, on va prendre ce petit kill, bonne opération Tipier, mais ça aurait pu être beaucoup plus coûteux je pense. Donc bonne résistance côté FC Nantes. Les balles ici, qui ne viendront pas à bout de Nafkela, on s'est bien mis devant du côté Tipier. Par contre, on est encore en avance sur le prochain dragon, puisque si on a move bot et qu'on a dû reculer, on ne peut pas s'offrir l'objectif. Très bien vu du côté du FC Nantes, qui pour l'instant répond avec les objectifs neutres. Et qui en plus ouvre les portes des X-Gates que vous voyez ici maintenant dans la faille. Et ça, à qui ça avantage? Pour moi, ça avantage le FC Nantes. Avec la présence d'un Kassadin peut-être dans la backline, c'est ça que tu vois? C'est qu'en plus on peut reach un peu plus facilement les side waves grâce à ça, en partant depuis la base. Et donc la Fiora peut avoir moins de temps pour pouvoir aller gratter, casser des tourelles. C'est ça que je vois. Après, ça peut être aussi à l'avantage de Tipier parce que Obstinatus peut se glisser derrière avec potentiellement White et aller déborder un joueur FC Nantes mal positionné ou en plein parcours de jungle. On le verra par la suite. En de retour sur ce top side,
Seminole qui a du coup réussi à rattraper son retard en CS malgré le fait qu'il ait trouvé ce décalage. Il a d'ailleurs également trouvé son premier item, le Shilbo. Donc c'est un timing important pour le Graves qu'il faudra respecter pour 12. Et dans ce cas-là, de son côté de 6, lui, eh bien, niveau 10. Et mine de rien, on n'a pas non plus perdu beaucoup de CS face à Nafkela, même s'il y a toujours cette petite wave de différence. Ça reste assez faible par rapport à la tentative de le push constamment sur les premiers niveaux. Il va être niveau 11 bientôt, ce Kassadin. Et il vient récupérer le farm bot lane, alors qu'on a un lane assignment qui propose plutôt à Avra et Obstinatus de rester bot pour essayer d'aller, j'imagine, ouvrir la tourelle. On a placé Philou mid sur la minimap. Un programme qu'on a vu déjà un peu plus tôt dans la journée, d'avoir le Jhin assez disponible pour le reste de son équipe. On a retenté le dive à 4 sous cette bot lane, 6 qui résiste, il n'a malheureusement pas réussi à récupérer la vision. Non, là, et là il faut faire attention, il ne faut pas s'avancer. Pour... Ouais. Ok, ça va s'arrêter là parce qu'il y a énormément de joueurs FC Nantes dans la rivière. La Loire ici, messieurs dames. Pour les Canaries. Bon, on peut penser... Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi va servir Seminole. Est-ce qu'il va avoir des dégâts, ok. Pas d'énormes CC, mais comment tu les mets, comment tu les positionnes? Qu'est-ce que tu en fais en fait de ce pick Graves? Je sais pas exactement, parce que normalement il va pas pouvoir tenir bien la Silene face à la Fiora sur le long terme. Ça reste à mon avis pas envisageable. Maintenant ça reste quand même un bon damage dealer en termes de teamfight. Il a une smoke également qui est mine de rien très embêtante sur des cibles statiques qui sont Victor et Jinx. Et je pense que le but, attention, le charme qui touche par contre sur Dengel qui, peut-être pour s'en sortir, le flash, l'Ignite ne viendra pas à bout de cette Léona. Et la roquette, par contre, elle, l'explosion, trouvera. Ouais, bon kill de Avra ici, qui s'octroie un deuxième kill. Derrière, on va aller chercher un héros de la faille, 15 minutes de jeu. C'est déjà le second, le premier avait tapé bot side, a permis un peu plus tard d'ouvrir la tour. Et là, les tipiers rassemblés sur ses objectifs de début de partie. Alors oui, on n'a pas les dragons, par contre, on a déjà pas mal de gold d'avance. Avra face à Seminole qui n'hésite pas. Seminole qui n'a pas suffisamment de dégâts pour aller contrer cette agression. Le flash out est derrière Shox pour aller chercher un kill. Et le deuxième peut-être. Alors que l'arrivée de White ici qui vient régler ses comptes avec le jungler adverse. Finalement le kill. Et White en 1v2 maintenant qui n'y arrive pas à Q-spell. Si, c'est bon. Il récupère l'âme de son adversaire pour être dash sur Seminole. Il va le faire. Alors que Dengel est là. White face à Seminole et Dengel maintenant. Dengel aura-t-il la lame du Zénith adéquate? La téléportation, c'est la Fiora qui revient. Non, c'est le Victor, pardon, la lame qui touche sur White qui est CC comme on peut, Seminole. Le Shilbo qui proc, White toujours en 1v1 face à cette Léona, mais il ne s'en sortira pas. Il n'y a plus de mana sur Nafkela en plus de ça, donc on n'a plus de solution là pour le Victor. Ça touche, on engage, on continue. Le CC, la 4ème balle également du côté du Jhin. Nafkela qui reste en vie. Ouais, mais quelle mauvaise TP de Nafkela. Quelle mauvaise TP de Nafkela. Pourquoi? Parce qu'il arrive sans mana en fait. Donc son utilité, il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de joueurs FC Nantes, mais elle est très modeste cette utilité parce qu'il n'est pas vraiment là pour pouvoir peser de tout son poids et je pense que ça a manqué ici de cohésion côté tipier. White, 12 lui par contre, pille la jungle de son adversaire et continue de progresser, de monter en puissance. Ça m'inquiète un petit peu pour la suite du FC Nantes. Par contre, les résistances du FC Nantes ici sont plutôt bonnes. Bon flash de Seminole sur la dernière stance de la part de Obstinatus derrière Avra. Et l'enchaînement de Shox aussi, on ne lâche pas la cible qu'on veut trouver. Là on voit le petit Q-spell de Sid White qui rate, qui aurait peut-être permis d'aller plus tôt sur Seminole. Bon, c'est des faits de jeu. White qui d'un coup utilise l'ulti out pour pouvoir se repositionner. Et qui temporise parce qu'on lui dit ok je vais venir t'aider, c'est Nafkela qui arrive ici, regardez sa barre de mana. On met le combo complet, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien, il peut plus rien faire. Et la seule chose qu'il aura pu trouver c'est faire péter le Shilbo, ce qui est quand même assez faible, et derrière il a de la chance de s'en sortir en vrai parce que ça aurait pu être bien plus dévastateur que ça. Et maintenant 3ème dragon, on commence à jouer avec. Tipier l'a récupéré sur le fil alors que le FC Nantes reprenait la position. Encore une fois 18 minutes de jeu et c'est un match tendu entre les deux équipes. Un brin de retard côté Gold, côté FC Nantes, mais ils pourraient refaire leur retard un peu plus tard dans la partie. Oups là, Obstinatus qui s'est raté. Ça connecte pas malheureusement, on va tenter de récupérer un peu de vision.
Oh, les lasers par contre de Nafkila commencent à faire mal. Ici on va tout mettre avec Avra pour pouvoir mettre un missile sur Denjel. Denjel qui tombe, Avra qui continue, qui a son reset. Et ça continue côté Tipier à dérouler sur les adversaires. Le Curtain Call peut-être pour aller chercher des dégâts. On a trouvé un premier reset, tu l'as dit. Du côté du Viego, 12 est présent. On est 5v3. White peut-être pour tenter un flank sous cette tour qui n'a quasiment plus de HP. Il faut reculer très loin pour le FC Nantes. Et ce sera respecté. Et c'est là que je vois le trou se faire entre Tipier et FC Nantes. Je pense que leur prise de teamfight elle est un petit peu meilleure, mais il y a aussi, je dirais, la force des resets. Parce que à la fois Jinx en profite, à la fois Viego en profite. C'est vrai. Ils ont tout intérêt à tout mettre sur une cible et ils vont avoir les dégâts de plus en plus. 12 qui a participé peut-être à son premier combat. Oui, une assist, ça y est, pour la dueliste qui n'aurait pas vu le jour sinon. Mais bon, ça lui rajoute pas beaucoup de gold, mais c'est la participation à l'équipe, on va dire. Allez. Complètement, en tout cas ça peut lui permettre de continuer à progresser dans cette game. Et à savoir que du coup il y a eu ce dragon quand même de récupérer du côté du FC Nantes. Du côté de TPA, pardon, le premier dragon Hextech qui a été pris. Ouais, et là ça fait un gros trou quand même, hein, parce que malgré qu'on n'ait pas les dragons côté Tipier, il y a bien 3000 gold d'avance. Ouais. 3500 même, et c'est pas tant Avra parce que vous voyez qu'au niveau CS, Philou s'en sort super bien, mais c'est vrai que c'est plutôt mid, jungle, top, sans compter les plaques qui ont été récupérées par 12 qui les mettent en avance. Les héros de la faille qui donnent également des gold à leur porteur, enfin à celui qui le last hit. Disons que ce qu'il va falloir commencer à tenter de mettre en place du côté du FC Nantes, c'est peut-être cette activation au niveau du Cassadin, qui a certes un farm plus que correct, mais qui n'a rien touché en termes de kill ou d'assist. Et on sait que Cassadin, si on veut que ça joue avant le niveau 16, il faut le propulser un peu, il faut l'aider. Oui, un Cassawin, c'est forcément un Cassadin qui a récupéré des assists, des kills, en tout cas qui peut aller à 3 items assez facilement. C'est vrai qu'il est parti du coup gel éternel, il va faire un stuff un peu plus tanky, j'ai l'impression, avec ce cristal transformé. Je me demande si il va partir, parce que normalement on aime bien partir Archange. Ah mais si, ça va être l'Archange, je suis bête, c'est maintenant, c'est comme ça qu'on fait l'Archange. Oui, c'est vrai. Moi j'ai mal à ma saison 12. Allez, dernière tourelle. Une des tourelles extérieures qui est ici agressée par 5 joueurs Tipier, un peu sur un off timing. Celui où on n'est pas encore prêt à poser de la vision bot side pour aller jouer le prochain dragon. Et celui où il n'y a pas encore la possibilité de trade pour Nashor, surtout avec la compo du FC Nantes, un Jhin, Cassadin. Ouais. Ce ne sont absolument pas des champions qui font vite le Nashor. Non. Le Graves peut pas mal aider Nox. Malheureusement, ce sera une fois le palier deuxième item atteint. D'ailleurs, il part soif 200, je crois. Oui, ça a l'air d'être ça, en effet. La BF plus le sceptre vampirique, à moins qu'il fait peut-être juste le sceptre vampirique et qu'il terminera l'item plus tard et qu'il va chercher, je sais pas, une lame d'imp. Je suis pas tout à fait sûr du stuff. Shilbo soif 200 versus une marque du bourreau à 800, c'est quand même énormément de gold investi pour la moitié du résultat quand tu vas face 12. Hein. C'est vrai. Voilà. Bon. J'en appelle à tous mes mathématiciens ici du chat. Non mais le calcul me semble correct. D'ailleurs en termes de calcul, 50 secondes. Oula. Avant le prochain dragon. Parce que tu veux pas le rencontrer. Oui, je suis mesure que tu veux le face. Et du coup, on a la pression pour Avra, pour Obstinatus sur cette mid lane. Shox, peut-être pour tenter un move. On l'a dit, il faut tenter d'activer ce Cassadin. Mais Étoile a déjà fait le décalage sur la mid lane. Il se rend disponible pour son équipe, malgré le fait qu'il ait quand même un gros pick split pusher. J'aime bien comment l'UFC Nantes tente de warder et de résister aux actions Tipier. Le problème c'est que le bot side, on y voit comme en plein jour, les lampadaires sont allumés partout là, avec les deux pinks bien positionnés qui prennent l'info, plus les wards autour de la rivière. C'est impossible pour le FC Nantes de mettre la main là-dessus. On va se résoudre à aller plutôt topside, peut-être aller... moi j'essaierais d'investir un peu de temps sur ce qui dépasse, et ce qui dépassait là c'était la Fiora. Mais Obstinatus qui joue un peu la savonnette ici, entre cette mid lane, cette top lane, et il ne donne pas vraiment le choix au FC Nantes qui du coup groupe mid
pour essayer d'aller chercher cette tour, mais la défense de Havra est mise en place et finalement le FC Nantes n'obtient rien sur cette action. On a même une TP dans le back du côté de 12 et c'est parti. L'irruption solaire, on a touché pas mal de choses sur Watt qui va pas trouver malheureusement de porte de sortie. Le flash in de Choc suivi de Dengel, deuxième kill de récupérer pour le FC Nantes. On est out pour Obstinatus. Par contre on n'a plus de jungler. 12 en 1v3, est-ce que Nafkela va pouvoir lui apporter son soutien? Oh, le shutdown avec la 4ème balle de récupérer Nafkela dans le curtain call. Seminole ne va pas forcément aller le chercher en zone une nouvelle fois. On cherchait Obstinatus. On cherchait Obstinatus, oui, mais il était trop loin. Ouais, on le voyait plus sur la minimap. Obstinatus qui est en train de back et Nafkela qui a tout évité. Ça aurait pu être dangereux. Regardons ce qui s'est passé. On y va à 3 et ils sont 4 les joueurs FC Nantes. Une fois qu'ils le reconnaissent, eh bien ils trade. Et on a au bout du bout, White qui tombe. 12 en fait arrive trop loin. Le FC Nantes, en ayant repoussé les TPA dans leur partie, eh bien ça augmente la distance à laquelle 12, eh bien, qui permet à 12 de participer au combat d'équipe. Et au final, cette distance prise entre 12 et le FC Nantes a été salvatrice pour les Canaries. Super opération, bon temps de jeu du côté du FC Nantes. Est-ce que ça nous réserve une suite endiablée? On va le voir entre les deux équipes. En tout cas, ça leur fait du bien parce qu'en termes de gold, on a pu pallier un petit peu à la différence qui se creusait. C'est presque dommage que ce fight arrive après le dragon, parce que ça leur aurait permis d'aller chercher cet objectif si ça avait eu lieu avant. Mais bon, c'est vrai. En vrai, le fight est déjà très clean et c'est une très bonne chose d'avoir récupéré. Je pense que c'est une mauvaise idée de fight à 3 quand Nafkela met un peu de temps à venir et que 12 TP finalement si loin. Je comprends l'idée, mais là, dans l'exécution, ça n'a pas été exactement comme prévu. Bon, après, c'est une nouvelle fois les TPA qui lancent les opérations. C'est ça qui me fait le plus peur. Oh, Seminole face à Nafkela, c'est un no trade. Ouf, le petit missile de Havra n'était pas à tête chercheuse, celui-ci. Ce qui est intéressant à noter, c'est quand même c'est toujours TPA qui prend les initiatives, quoi. Donc à un moment donné, je pense que c'est quand même celle dont le plan de jeu amène les agressions qui gagnent. C'est-à-dire que le FC Nantes, je les vois beaucoup jouer en réception, mais rarement proposer des choses, même si tiens, Havra ici. On veut trouver, ça a touché du côté de Chucks. Ouais, on l'a bien chunk. On l'a bien chunk, mais s'il régène sur la prochaine wave, il pourra participer à un Nashor Dancing. Bon, il n'aura pas lieu ce Nashor Dancing finalement. Non, on l'a laissé tomber. Du côté du FC Nantes, on n'a pas trop envie qu'il se passe, tu l'as dit. On n'a pas tout à fait les dégâts. C'est encore un tout petit peu tôt. Même si il faut avouer que Philou commence à trouver de très belles balles. Ouais, et Tease, c'est bien, l'observateur nous le remet en avant parce qu'il est niveau 15. Regardez la barre d'XP, le niveau 16 bientôt. Pourquoi on dit qu'il est redoutable au niveau 16 ce champion? Parce qu'une fois 3 items passés et niveau 16, c'est l'un des champions qui a le dash le plus court avec son Riftwalk. Il peut se permettre d'aller reach la backline, d'aller chercher Havra, lui mettre auto-attaque et évidemment un passif de Riftwalk dessus. Et a priori, il n'existe plus de carry AD1 de ce monde. Donc c'est une bonne strat. Un peu plus compliqué à mettre en place quand il y a la zone, le champ gravitationnel de Nafkela. Mais ça peut faire la différence. Parce que Havra peut passer un très mauvais moment. J'ai hâte de voir comment Obstinatus va enchanter Seize pour éviter que le mal ait lieu, que Havra succombe. Et ce sera pas simple avec ses portails Hextech, pour être honnête. Ça va être compliqué de le traquer, ça va être compliqué d'anticiper par où il va venir. Parce que mine de rien, une fois qu'il a pris le portail, avec ses dash, il peut vraiment passer à travers beaucoup de murs très facilement et trouver une position surprenante. Et du coup, aller chercher un burst sur Havra ou sur Nafkela. Ouais, effectivement, time to shine, on nous dit dans le chat. On va voir ce que Tease va proposer sur son timing niveau 16 et sur une récupération d'un Zonia bientôt dans les prochaines minutes. Seminole, au final, est un peu en désactivation des TPA en essayant de récupérer les vagues et d'être utile à partir de 4 items. Je crois qu'il est parti sur une Infinity Edge. Ouais, la pioche, la cape, ça a l'air d'être ça en effet. C'est plutôt bon parce que les TPA n'ont pas un énorme tanking et donc n'importe qui va faire face au coup de pétard de Graves va vraiment prendre très cher. Il a juste à dash in auto ult et je pense qu'il y a peu de TPA qui vont pouvoir y résister. Les balles. Nafkela qui est la cible ici du curtain call, on l'a trouvé de bon CC, mais le airbound sur Choc, son flash out. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un Riangel Obstinatus qui s'est fait éclater par Seminole? Il est là, CDPS Havra, la cible isolée en plus de ça. Il n'y a plus de flash sur cette Jinx qui s'est fait avoir par Philou. 6 dans la backline en 1v3 pouvoir
se repositionner pardon, dans le... Et attention, ce dragon il fait très mal. Il fait très mal et finalement on n'ira pas au bout du côté de TPA qui veut quand même reprendre la position. Il y a toujours White qui a un smite de disponible. On essaie de clean la vision. Le laser de Nafkela fait reculer les FC Nantes pourtant en supériorité numérique. Et on va mettre dans la smoke White qui se repositionne. Et en plus de ça, le dragon qui est récupéré par le FC Nantes. Mais à quel prix? À quel prix? Tiz qui arrive pour aller chercher Nafkela. Le laser, on met le Zonia, on temporise 12 et White à la mêlée pour essayer de contrer Tiz. Tiz en Zonia. Derrière White peut-être l'auto-attaque, ça ne suffira pas et derrière les FC Nantes qui réussit le coup, alors peut-être pas parfait mais quasiment parfait, celui d'aller récupérer le dragon, de Tiz prendre des kills, être à 2 kills, 3 assists, et également Philou 5-0-4 maintenant. On peut y croire côté FC Nantes à cette deuxième victoire et peut-être recoller au score de Bekarog et de PCS par la même occasion. Complètement. On va revoir ce fight. Tiz qui a tenté d'être dans la bâcle et notamment sur Nafkela et vous le voyez, il a des positions qui sont très intéressantes. Ici c'est lui d'ailleurs qui burst Obstinatus pour offrir un kill à Seminole. Derrière Avra qui malheureusement s'est retrouvé isolé. C'est Shox qui l'a empêché de passer pour rejoindre ses coéquipiers. Et le dragon malheureusement ne sera pas sécurisé. En fait ce qui a manqué au FC Nantes, et c'est ce que TPA a très bien fait, c'est que on a compris que Tiz n'était pas mort et qu'il avait sa téléportation. Donc on a voulu précipiter le fight pour essayer de le down avant que le Kassadin revienne full life et full mana pour trouver ce qu'il a trouvé ensuite. Et donc c'est 12 qui précipite ce mouvement qui permet... qui smite, waouh, juste avant de mourir. Quel repositionnement de Philou aussi avec le flash. On pense que c'en est fini pour Philou. Mais les dégâts lui permettront de rester en vie. Bravo Philou qui tient bien la baraque ici. 5-0-4 pour le carry du FC Nantes. Et Tiz niveau 16 avec 3 items maintenant, Zonia complété. Il va être difficile de le déloger d'une side lane. Très difficile, et comme on le disait avec les portails et sa mobilité légendaire, c'est un champion sur Blue Buff qui va être inchopable. Obstinatus, tiens-toi bien. Et surtout qu'il est pas tout seul là. On est en train de récupérer de la vision autour de ce Baron Nashor, puisque là également on commence à pouvoir être dans un timing où il est envisageable pour le FC Nantes. On peut vivre un upset là. On peut vivre un vrai upset entre une équipe plutôt haut de tableau, TPA, face à un FC Nantes qui prend crânement sa chance et qui pourrait être l'une des équipes en progression aussi dans ce début de saison. Après les Bekarog qu'on a vu renouer avec la victoire après une suite de 2 défaites il me semble. Aujourd'hui on aurait la possibilité de voir peut-être un FC Nantes en capacité d'aller chercher cette victoire. Le truc, oh Obstinatus, dommage, tu recules Obstinatus et Tiz. Là, le match n'est pas terminé. Déjà il y a une âme à récupérer et malgré le fait qu'on ait Tiz et Philou en forme, Philou n'a pas de flash, pas de heal. Il y a un dragon, un Nashor imminent, un dragon dans 2-15. Il va falloir le meilleur combat d'équipe. 12 en side lane qui a envoyé cette push qui a push cette wave. Ouais, et lieu très loin. Et compliqué côté Seminole. Donc qui gagne ce duel? J'ai l'impression que c'est toujours 12. Je pense aussi. Mais il s'y précipite pas 12. Non. Disons que je pense que la moindre erreur peut être fatale du côté de la Fiora. Et c'est pas forcément évident face à un Graves qui Shilbo, soif de sang. C'est pas évident de le tomber. Et surtout, avec la mobilité du Kassadin qu'on a déjà évoqué, là il est présent sur la mid lane, tu veux pas forcément trop te jeter dedans parce qu'à tout moment tu te retrouves en 2v1 et plus dans ton 1v1. Le truc c'est qu'à un moment donné le Graves va devoir quitter cette side lane pour apporter du soutien et c'est le moment où normalement la Fiora veut finir tout seul la game. Il lui manque à prendre ses tourelles T2 top et mid. Alors mid ce sera pas son travail mais par contre top ce serait bien son travail à un moment donné. On la voit prendre les portails justement cette Fiora pour essayer de rejoindre le plus vite possible cette bot lane. Autre tourelle à prendre, c'est cette T1 mid enfin débloquée par le FC Nantes qui les gênait beaucoup, on l'a vu dans la vision notamment sur ce fight un tout petit peu plus tôt, même si Tiz avait réussi à prendre une belle position. Et là par contre 12, il va falloir se trouver une porte de sortie. 12 il clean et il farm le plus possible. Je pense pas que je pense pas que 2 joueurs puissent vraiment
aller shutdown 12 très facilement maintenant, vu en plus ses résistances. On Obstinatus. court sur Shox, ça c'est intéressant, avec Twizy qui était juste derrière et Avra qui se fait quasiment 6 dans la out backlane. ici. 6 dans la backlane qui va se faire charme par Obstinatus. On va pouvoir se repositionner, le Rift out, et malheureusement ce sera récupéré par le Rakan. 12 peut-être dans la mélasse, les CC, c'est très très bien. On est en vie, et le kill est récupéré par Naf qui est là sur la Léona, la plante explosive, pour fuir dans le pit du dragon. Mais il y a à nouveau un Rakan qui pourrait trouver un bump. Non, il faut arrêter là les tipiers. Il y a un dragon dans 5 secondes. Ça va vous faire un 3e dragon Hextech. Encore de la CD, hein. Encore... Oh. Ok, 12 qui mettait vraiment juste de la pression avec cette TP. Je suis même pas sûr qu'elle était nécessaire. Mais quel stase de 12. Il venait de back pour aller récupérer ce chronomètre. On va revoir l'action. Ici, on go in sur Obstinatus. On essaie de tout lui mettre. Et Avra qui se fait complètement contrôlé par Tease, mais protégé par 3 joueurs tipiers. Tease était pas loin de réussir son larcin. Et surtout, quelle temporisation de 12. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Cette stopwatch, elle est vraiment très très bien. Derrière KO les FC Nantes qui s'est dit ok, on va faire du 1 pour 1, on perd peut-être 6 mais on va prendre 12. Et surtout une fois que Tease est out, et bien Avra est beaucoup moins inquiété, c'est-à-dire qu'il peut DPS, il peut se focus sur son fight, chose qu'il peut plus difficilement faire quand il a un... regardez. Attention, Philou face à 12, il a la présence de Shox également, on va lui mettre un maximum de dégâts. 12 qui se fait avoir par la stopwatch, Philou qui flash out l'éruption solaire pour empêcher la poursuite de TPA, le curtain call. 6 peut-être pour y aller sur Avra, les dégâts sont bons, la stopwatch également, 2 kills, 2 shutdowns récupérés, et là c'est un magnifique fight pour le FC Nantes qui trouve, alors pas un clean ace puisque Shox n'était pas là, mais c'est impérial ce qui a été trouvé. Ouais, Tipeee FF là, je pense. Parce que le FC Nantes peut aller tout droit et finir, hein. Ça ping en tout cas d'aller chercher l'inhibiteur sur la mid lane le plus vite possible. Je comprends l'idée d'aller chercher Philou sur la route qui le ramène vers le red buff et vers le Nashor, mais j'ai l'impression que ça manquait clairement de cohésion côté Tipeee et ce catch se transforme en un tombeau. Un tombeau où les Lyonnais pourraient être un par un placés ici par les Canaries, la défense côté White, et c'est la game en faveur du FC Nantes. Le FC Nantes qui va aller recoller avec une victoire, quoique Obstinatus peut-il défendre à 5? Je ne crois pas. Le FC Nantes va aller chercher un 2e point et aller recoller avec le reste du groupe de, non pas le peloton de tête, mais plutôt celui qui suit. J'ai hâte de voir ce que vont donner ces Tipeee par la suite, mais le FC Nantes frappe fort ce soir en dernier match de cette 6e journée, parce que c'était une victoire inattendue, on va dire, au vu des standings, au vu de ce qu'avait proposé Tipeee jusque-là. Ça récompense également leur prise d'initiative mid-game qui avait été un peu absente dans les dernières semaines. Et là j'ai trouvé que c'était mieux joué, on a progressé, on a step up, on a trouvé les options, on a trouvé les solutions pour aller chercher cette proactivité dont on manquait, et on l'a fait surtout de manière propre, je trouve. Alors il y a encore quelques erreurs bien sûr, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était bien plus propre et bien mieux exécuté que ce qu'on a pu faire dans les semaines précédentes, et ça fait plaisir parce qu'on est entre guillemets qu'en semaine 3, donc c'est à dire que si ça peut progresser aussi vite du côté du FC Nantes, c'est vraiment très encourageant pour la suite. On a la création, mine de rien, d'un espèce de groupe, de peloton au milieu du tableau. 2 victoires, 3 victoires en gros, et ce peloton là, on le reverra dans le classement final un peu plus tard dans la soirée, il est... En fait, il est plus stack que prévu, et c'est intéressant parce que c'est un des mots de la journée, je pense, le fait que ce soit plus homogène qu'imaginé au fil du temps. C'est-à-dire que les premières journées qui nous ont donné des sensations de maîtrise, de contrôle, de mise en place, sont finalement redisposées, redistribuées à la fin de ce premier tiers avec des équipes comme le FC Nantes ce soir qui travaillent bien petit à petit et qui nous proposent ici une belle game face à un autre centre de formation, Tipeee, qui chute, et je suis un peu déçu de la game de la Fiora de 12 parce que j'en attendais plus. On me l'avait vendu comme l'un de ses champions de cœur, et ça me rappelle, peut-être que ce sera dur, je sais pas comment il le jugera, mais il ne faut pas qu'il le voie méchamment, mais un peu comme celle de Gaëtan dans la saison dernière, c'est-à-dire les premières itérations de Camille Fiora avec l'équipe Tipeee, ça avait été plutôt des non-réussites, des échecs, en se cachant, en se mettant dans des buissons, en essayant de tenter l'impossible, et finalement en ne réussissant pas à emmener son équipe vers des victoires. Et là, je me suis pas dit, wow, 12 avec ce champion, effectivement, faut pas lui laisser. Par exemple, par rapport à Alan et son train d'amer un peu plus tôt, je me dis, comme OTP ou comme progression sur le champion, il y a potentiellement mieux à faire. Mais il y aura d'autres itérations, j'espère qu'on la reverra dans de meilleures conditions.
Là, elle n'a pas pu beaucoup peser dans les débats et dans les dégâts d'ailleurs. Ouais, j'ai envie de le voir comme c'est la première fois, il y a eu peut-être un petit peu de pression de la part de joueurs. On rappelle, c'est beaucoup de rookies du côté de TPA. Donc c'est la première fois, on a peut-être eu un petit peu la pression de sortir ce champion soccer. On est censé briller. On avait beaucoup d'attentes sur cette Fiora et ça peut parfois un petit peu paralyser un joueur. Je trouve tout de même aussi que la réponse en draft du côté du FC Nantes, elle était propre et que pour moi, on l'a laissé open parce qu'on avait préparé quelque chose. Oui, exact. C'est vrai on les fait tomber dans ce piège finalement assez facilement. Et puis les conditions de victoire de TPA ont pas mal changé aussi avec cette idée que on allait un peu faire snowball notre top lane, etc. Alors qu'on avait je dirais jusque-là beaucoup mis en avant Nafkela. On avait fait en sorte que Avra et Nafkela soient en forme. D'ailleurs, c'est rare, une game un petit peu où on passe à côté Avra. On verra si par la suite TPA reprend le chemin de la victoire. Et vous avez ici le MVP pour cette journée, finir cette journée, MVP by Full Life. Et c'est bien Philou la Malice, 8-0-7 avec son Jhin qui nous a vraiment régalé, effectivement. Belle bot lane, on a mis en place beaucoup de choses et c'est surtout lui l'initiateur quasiment du teamfight. Oui, souvent, très souvent, que ce soit l'initiateur du teamfight ou même la gestion d'espace avec son curtain call que j'ai trouvé vraiment très propre. Et mine de rien, ne pas mourir quand t'as une Fiora ou un Viego qui peut te tomber dessus, ça reste aussi une belle preuve de bon positionnement et de connaissance de l'espace, comme je le disais. Donc c'est complètement mérité à mes yeux. Ça fait plaisir qu'ils prennent ce MVP by Full Life parce que on l'a déjà vu briller sur le Jhin et ça n'a pas toujours réussi parce que son équipe parfois n'a pas réussi à trouver la victoire. Et donc c'est une vraie récompense, je trouve, pour lui. Écoute, hâte de voir quel va être le niveau de progression. J'ai l'impression, et on en reparlera dans quelques instants, que le FC Nantes a une grosse semaine. On jouera Bekarog, on jouera MCES, donc atteignable ou pas pour le FC Nantes. Eh bien, réponse dans les semaines suivantes. Mais avant ça, on va aller en interview avec un joueur du FC Nantes et c'est avec Gardo. On se retrouve juste après. Merci Croc, merci Nox. Bonsoir D'Angel, comment ça va après cette victoire, après la soirée d'hier qui a été un peu compliquée? Comment tu te sens? Bonsoir, je suis hyper content. La game était vraiment dure et la fin est un peu surprenante, mais on prend toutes les victoires qu'on peut, quoi. Seule la victoire est belle, clairement. Alors, je vais revenir rapidement sur la game d'hier, qui a été une game très difficile. Je suis désolé parce qu'elle s'est pas bien terminée pour vous. Mais je voulais savoir un peu, parce que ça fait 2 soirs quand même où vous avez des games où vous devez aller chercher la victoire assez loin. Hier, ça n'a pas fonctionné, ce soir, oui. Comment est-ce que ça a pu vous affecter mentalement et comment vous avez pu vous relever entre hier et aujourd'hui? Alors déjà, j'estime que la game d'hier s'est plutôt bien passée. On n'a pas réussi à assurer dans le mid-game, mais notre rallye était vraiment propre. C'était très très clean. Donc, on n'était pas démotivés en arrivant dans cette game aujourd'hui. On était sûr de nos bases et c'est sur ça qu'on joue, quoi. Ok, et ça a fonctionné en tout cas, vraiment. Ça fait plaisir en fait de voir parce qu'on est une équipe où à chaque fois, on a l'impression au niveau du cast que vous n'êtes pas loin, que vous avez vraiment des bases qui sont assez monstrueuses et où juste il manque une petite chose sur certaines games et c'est même frustrant pour nous parce qu'on a envie de vous voir gagner. Ce soir, ça a très bien fonctionné. Je voulais savoir un peu, ce Cassadin, il est prévu depuis longtemps ou c'est comme ça un pocket pick qui sort de nulle part? Alors, c'est un pocket pick, on le sort de temps en temps et là, on a trouvé que l'occasion était propice, donc on s'est lancé dedans. C'était un Mais bon, excellent choix. c'est situationnel, quoi. Une très bonne situation ici qui a bien fonctionné. Je voulais savoir un petit peu plus, toi, en tant que joueur, tu viens d'arriver au FC Nantes. Est-ce que tu pourrais récapituler pour les gens qui ne te connaissent pas trop, rapidement ton parcours et ton expérience au niveau de la scène compétitive et de League of Legends, s'il te plaît? Alors moi, je suis un vrai rookie. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport en tant que joueur en juin de l'année dernière, Ah oui, c'est donc récent. très récemment. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le FC Nantes pendant la phase de mercato en novembre. Et ouais, je suis très content. Toujours été un très bon joueur de solo queue, donc j'ai enfin l'opportunité de jouer en équipe. C'est quoi ton pick en solo queue? À mon pick, je suis un OTP Mashbot et je joue Veigar et Ziggs en ADC. Mais sinon, je joue tous les supports. Ah, moi j'aime bien entendre ça parce que ça veut dire que durant la compétition, on aura peut-être des surprises à un moment et ce serait incroyable. Au niveau de cette compétition, comme tu découvres un peu l'e-sport, t'es rookie là-dedans, alors 2 questions. Déjà, comment est-ce que tu as été recruté par le FC Nantes? Comment ça s'est passé? C'est toi qui allais chercher les tryouts ou c'est eux qui sont venus? Et ensuite, comment est-ce que tu vis cette première année? Alors déjà, je connaissais un peu le manager du FC Nantes qui s'occupait des tryouts. Donc j'ai eu ma chance de prouver ma valeur
bah, ça s'est très bien passé dans les tryouts, donc bah, j'ai été sélectionné. Et ouais, bah, il y a eu une grosse phase d'entraînement pendant 2 mois et enfin la compétition commence et c'est cool. J'étais hyper motivé et je suis toujours. On espère en tout cas. Ça donne quoi le planning type sur une semaine pour toi? Alors, bah, déjà on a les samedis off. On commence, la semaine le dimanche par un scrim pour préparer, la compétition le lundi et mardi. OK. Lundi, mardi, on fait quelques scrims pour s'échauffer l'après-midi avant les matchs. Et puis mercredi, jeudi et vendredi, bah, c'est des scrims de développement ou d'entraînement en équipe. OK, et vous commencez à Et partir voilà, c'est à peu près tout. vous avez le matin tranquille, ça donne quoi le matin? Tu te lèves, tu bosses des cours Alors, par correspondance, tu fais du sport, c'est quoi là ma pour toi? situation est particulière vu que je suis à la Gaming Academy, sur Lyon. Mmh. Du coup, j'ai des cours le matin et l'après-midi, l'après-midi et les soirées réservées, bah, à mon entraînement en tant que joueur au FC Nantes. Mais du coup, oui, j'ai des cours le matin, donc pas d'entraînement. Non, mais c'est déjà bien en vrai de pouvoir continuer comme ça les études et tout à côté. Je trouve que ça assure un bel avenir et ça permet de maintenir une certaine discipline en fait. Là où on sait que certains joueurs, bah, dès qu'ils commencent à beaucoup jouer, ont plus côté discipline, se lever le matin et tout. Et sur le long terme, ça se ressent. Donc je pense que c'est très bien. Darlik en parlait beaucoup l'année dernière de la discipline. Donc finalement, je pense que c'est une très bonne chose. Toi, niveau fatigue, ça va? T'arrives à tenir? C'est pas trop gênant? Bah, le début de la saison, est un peu dur, surtout qu'on a beaucoup perdu. Mais ouais, ça tient. Enfin, l'emploi du temps est chargé, mais pas surchargé non plus, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Au moins, tu t'ennuies pas, c'est ce qui compte. Mais ah non, clairement pas. Clairement pas. Bah écoute, merci beaucoup Dengel, c'était un plaisir. Alors, je prononce bien, on dit bien Dengel? Non, Ah, c'est Dengel, Dengel, mais pardon. ça me gêne pas si vous Ok. dites Dengel, c'est un Ouais, petit accent allemand. je vais essayer de retenir Dengel comme Denzel Washington si ça te va et puis on va le faire comme ça. Ça me va, c'est parfait. Merci à toi en tout cas, passe une excellente soirée et bon courage pour les semaines suivantes. Ouais, toi aussi, bonne soirée. Merci. Mesdames, messieurs, on va maintenant, vous et moi, se quitter puisque je vais vous laisser avec l'incroyable Croc et l'exceptionnel Nox pour le post-show. Merci beaucoup, Gardoum. Et en effet, on est là pour terminer cette journée avec Croc, mais pas terminer cette semaine. On y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'il reste quand même un match. Vous avez bien vu qu'on termine un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Mais avant ça, on va revenir sur ces 4 matchs incroyables, notamment avec beaucoup d'upsets aujourd'hui, je trouve. Des résultats qu'on n'attendait pas forcément. Ce dernier match, FC Nantes, où on voyait plutôt TPA l'emporter et qui finalement nous auront donné tort. Et bien sûr, Bekarog un petit peu plus tôt dans la soirée. Ouais, effectivement. Ouais, c'est bon. Effectivement, une journée assez particulière où je pense que les équipes qui n'avaient pas la cote de ce début de saison ont réussi à pas mal perf, à montrer aussi de quoi ils étaient capables. Alors oui, Lille eSport et Athletech continuent, et on le verra dans le classement, de terroriser les équipes de milieu de classement ou de bas de classement. La victoire de Lille a été plus difficile à obtenir que prévu dans la journée. Je trouve que BGNews s'est bien défendu et surtout les Lillois ont un peu fait n'importe quoi en mid-game, mais la victoire est là et un train d'amer nous a été montré sur la mid lane, donc je dirais erreur réparée. Bekarog l'emporte face à PCS et c'est vrai que j'étais pas très impressionné par Bekarog jusque-là, mais là l'inventivité, la créativité de Veinorem et de son blitz Incroyable. et le suivi avec Lauriana, avec le reste de l'équipe, avec Atlandish aussi qu'on a eu en interview, que ça faisait plaisir de le rencontrer, m'a amené plutôt des bons feelings pour que Bekarog fasse des meilleurs résultats par la suite. Peut-être le joueur de la journée pour moi, Vegno, j'avoue, avec ce Blitzcrank, je l'ai trouvé vraiment. Alors, bien évidemment, il y a eu plein de performances incroyables, mais je trouve que celle de Vegnorem ce soir était particulièrement marquante, particulièrement importante aussi pour la victoire de son équipe. C'était vraiment le premier acteur d'aller chercher cette win. Le match suivant, c'était Athletech face à MCES. Victoire Athletech, comment dire, difficile un petit peu. Je trouve qu'on continue de montrer des choses intéressantes du côté de MCES. Malheureusement, ça ne suffit pas, tout simplement parce qu'Athletech, j'ai l'impression qu'ils sont tellement lancés haut dans ce classement. Ouais, pourtant ils ont glissé à une reprise la semaine dernière. Je crois que c'est une équipe qui va encore grandir et se bonifier. Athletech côté MCES, la draft était ambitieuse, un bon teamfight avec ce Tariq Vane, même si j'ai juste un peu peur que les Athletech justement outclass les MCES à travers juste le niveau individuel, face de lane, et puis le choix aussi qui est de dire on en met 3 en retrait pour qu'il y en ait 2 en avant. Et au final, je trouve que ça a mieux marché. Peut-être aussi une stratégie low reward mais low risk aussi. Donc c'est-à-dire
de toute façon, si on a Azir et une Senna, qu'on nous laisse tranquille et qu'on les fait power farm, il y a peu de chances qu'on passe à côté de notre game. Et je pense que ça, c'est une des vérités aussi un peu logiques pour aller chercher des petits points plutôt que de l'entraînement qui te permet d'aller jouer les playoffs. Là, on joue une compo qui va à un moment donné perf, quoi. Et enfin, ce FC Nantes TPA qui, pour moi, est une des belles surprises de la semaine, de la soirée aussi. Ouais. Un FC Nantes qui, du coup, prend coup sur coup chaque semaine un point et qui recolle dans ces 2 dernières semaines avec ce milieu de classement. Alors, petit à petit, pas à pas, oui, tout n'est pas encore clean, mais comme l'avait dit D'Angel tout à l'heure, c'est aussi la signature d'une équipe qui aurait presque pu 2-0 cette semaine, vu les résultats qu'elle a fait même hier, avec une belle défense. Je pense qu'elle doit encore proposer un jeu plus juste, avec plus d'ambition sur ce qu'elle veut faire. Au moins, pas que le setup d'un ulti Jhin, quoi. Mais ça viendra avec le temps. Oui, c'est ça. C'est la progression dont on parle très souvent et c'est juste très encourageant pour les équipes et en vrai pour toutes les équipes qu'on voit jouer. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses à retirer pour absolument tout le monde. Je te propose, Croc, de passer bien sûr le classement parce qu'on a parlé de ces équipes à 3 victoires, 2 victoires et tout ça, ça participe à la création d'un ventre mou qui, mine de rien, va être très très important. Bon, déjà pour la qualification en play-off, même si on en est encore loin, mais ça fait des équipes qui sont à égalité, qui ont besoin d'aller chercher des... Il me semble que Athletech a un point de plus là. Est-ce qu'il est vraiment à jour ce classement? Parce que je crois pas qu'ils aient... Ouais, il manque Athletech. Parce que, évidemment, dans ce classement, vous le voyez, JL et Easy n'ont que 5 matchs joués. Ça, c'est normal. On va en parler dans quelques instants. Mais le reste des équipes, normalement, a déjà joué 6 matchs. Donc, un tiers du tournoi. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il manque aussi à Athletech et MCES un résultat, puisque c'est eux qui jouaient aujourd'hui. C'est ça. MCES et TPA sont à 3-3. Alors que le haut de tableau est lead par Lille et Athletech. On va le remettre à jour, je pense, sur les réseaux sociaux pour vous. Et donc, soit Easy va les rejoindre à la fin de cette journée, soit JL et Easy vont être ensemble, au coude à coude dans le classement, et donc laisser, on pourrait dire, les clubs Athletech et Lille devant comme début de leader. Derrière, vous le voyez, 3 équipes à 2-4 maintenant, plus qu'une équipe en recherche d'une première victoire. On avait Zephyr l'année dernière en difficulté à prendre un premier point. BG News semble être dans un peu cette équipe qui, elle, va être à courir derrière les premiers points et peut-être troubler la deuxième partie de ces matchs de Division 2. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ce que j'espère pour eux, en fait, c'est que simplement l'arrivée de Fallen cette semaine signe le dernier changement de la saison pour qu'ils puissent enfin chercher cette stabilité que, mine de rien, ils ont eu du mal à trouver. Beaucoup de changements toutes les semaines. C'est très compliqué pour les joueurs de trouver un rythme. Donc, j'espère qu'on va enfin arriver sur la fin de tous ces changements pour le bien-être et la performance des joueurs et qu'ils puissent aller chercher, tenter des trucs en game, même si il faut reconnaître qu'on a eu du bon cette semaine, mais c'était déjà le cas avec l'arrivée de Sogato la semaine dernière. Je crois qu'il y avait du mieux. Donc avec Fallen, il y avait encore du mieux à mes yeux et j'ai bon espoir qu'ils puissent trouver un jour leur première victoire. En parlant de victoire, il y en aura à prendre la semaine prochaine avec des gros matchs, notamment lundi. Croc, c'est le planning. Donc le planning de la semaine prochaine, de lundi prochain surtout. À noter, dès 19h, Athletech contre Lille. Je pense que ce serait un très gros match. Un derby aussi de sudistes entre MCES et les JL. On pourrait dire qu'ils représentent au moins la région toulousaine vu les origines JL. Et puis le Easy PCS qui pourrait être intéressant, ou le TPA BG News, puisque le TPA est trébuche face au FC Nantes, qui était un peu dans les derniers. Est-ce que BG News prendra son premier point face à cette équipe TPA? Nous verrons bien. Mais quoi qu'il en soit, le Athletech Lille reste pour moi l'un des hauts derby, puisque ce sera les deux équipes tout en haut du classement aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est ça, peut-être avec Easy Dream. Pourquoi Easy Dream n'a pas joué aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a les LFLD demain. Et donc, en introduction de cette magnifique soirée, il y aura le Easy Dream Job Life à commenter à partir de 16h. Je crois que c'est ça. Exactement. C'est 16h début du match. Donc, il y aura, je crois, un très rapide pré-show, tout ça. La découverte de la scène aussi sur cette salle à Nice. Et donc, le match, Easy Dream Job Life, Sixen sera au commentary de cette game, donc vous pourrez le retrouver demain, accompagné de tout le crew OTP, puisque la LFL est diffusée sur OTP. Donc si vous voulez voir le match, ce sera sur OTP. Exactement. Et il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine de compétition déjà, puisqu'on n'est que mardi. Et on se retrouve du coup pour nous dès lundi. On fera le récap justement de ce match incroyable de Easy contre JL. Et puis surtout, on remercie toutes les équipes, celles de MGG, celles de ZQSD qui sont avec nous. Et puis on se
retrouve dès la semaine prochaine. Merci pour tout, passez une bonne soirée et ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.